Merci d'être ici à notre cérémonie des vœux pour l'année 2025. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à notre traditionnelle cérémonie des vœux. Je vais retracer un peu l'année 2024 sur bien des aspects. Donc l'année 2024 ne nous a pas épargné tant au niveau mondial qu'au niveau national. Les guerres dans la bande de Gaza, la guerre en Ukraine, qui font des milliers de morts civiles et militaires. Les catastrophes naturelles, cyclones, inondations, feux sont la preuve d'un dérèglement climatique qui s'aggrave. Au niveau national, beaucoup d'événements ont marqué cette année 2024. Commémoration des 80 ans du débarquement en Normandie, Jeux olympiques, réouverture de Notre-Dame de Paris, qui a montré l'excellence du savoir-faire français. Et puis, les élections européennes, avec le résultat qu'on connaît, les élections législatives, avec le résultat qu'on connaît. Si on peut être fier de certains événements, les événements politiques nous laissent un goût amer. Pour nous, à Clitange, notre préoccupation était ailleurs. Tenir notre budget face à cette inflation, face au coût de l'énergie, tenir nos engagements et maintenir nos projets. Les coûts de l'électricité nous ont contraints de prendre une décision forte, l'extinction de notre éclairage public, la nuit sur une tranche horaire de 23h à 5h du matin. Décision difficile à prendre mais nécessaire. En même temps, et même avant cette décision, nous avons entrepris de rénover notre éclairage public. Nous sommes passés en éclairage LED dans beaucoup de rues. En premier lieu, la rue de la Marne et la rue de la Victoire en 2014 déjà. On suivit la requalification de la place de Gaulle et du 306e Airy dans le cadre de Cœur de Ville, Cœur de Fench. Ce fut le tour de la rue de la République vers Fontoy, toujours dans le même dispositif, en collaboration avec la communauté d'agglomération du Val de Fench. Et nous avons entrepris dès 2022 la rénovation de l'éclairage public en LED dans la rue Vert-Coteau, rue de la Sapinière, de la Sauce, Val de Fench. Et enfin, en 2024, grâce au dispositif Fonds Vert et une subvention à hauteur de 35%, c'est la rue des Peupliers, la rue des Argonnes, d'Alsace, Clos à Geneviève, rue Pasteur et rue des Alliés qui sont en LED. 50% de notre éclairage public est désormais en LED. Cet effort va se poursuivre pour arriver à 80% de l'éclairage en LED. Il ne restera plus qu'à ce moment-là la rue Rimel qui rentre dans le dispositif Cœur de Ville, Cœur de Fench. Nos rencontres avec les Clitangeois par le biais des ateliers environnement ou les bureaux municipaux sur le terrain nous permettent d'aborder les besoins de nos habitants et de trouver des solutions pour améliorer leur quotidien. C'est ainsi qu'après des échanges avec les riverains de la rue Gauthier, de la rue Pasteur, de la rue de la Paix, nous avons lancé le projet de parking de la ruelle du docteur Gauthier, dès que nous avons pu acquérir les terrains. C'est ainsi que 26 places de stationnement et une place handicapée verront le jour prochainement. Le chantier a commencé en novembre 2024 pour une réception en avril 2025, pour un coût de 150 000 €. La propreté de notre ville est une préoccupation pour notre équipe municipale. Face au manque de civisme, nous avons renforcé nos actions. Depuis quelques années déjà, vous avez pu le constater, tous les week-ends, un agent communal ramasse les papiers sur la rue de la République. Tous les jours de la semaine, les poubelles publiques sont ramassées. En 2024, un programme de balayage mécanisé a été lancé pour toutes les rues de Clitange, stationnement compris. Ce programme a fait l'objet d'un test au mois de novembre et démarrera concrètement à partir de mars 2025 pour toute l'année 2025. Les dépôts sauvages sous le viaduc, rue du Pont, rue des Peupliers sont récurrents et sont intolérables. Lorsque nous parvenons à identifier les auteurs de ces dégâts, grâce aux caméras, nous verbalisons. Tout a été fait pour que chacun puisse emmener les encombrants en déchetterie. Dans la capacité de le faire, on peut aller appeler les services de la communauté d'agglomération du Val de Fench pour convenir d'un rendez-vous et ils procéderont à l'enlèvement. Nous le disons souvent,
La propreté de notre ville, c'est l'affaire de tous. Une autre préoccupation, c'est le stationnement abusif. Voitures ventouses, plus communément appelées. Nous sommes vigilants et avec les riverains qui nous signalent les situations, les procédures sont lancées. À partir du moment où une voiture ne bouge pas durant 7 jours, à chaque fois le constat est fait et nous agissons. Depuis 2017, alors je dis depuis 2017 parce que notre policier municipal, Martial, est arrivé chez nous en 2017. Depuis 2017, le policier municipal a lancé 350 procédures. 350 procédures. Et à l'issue de celle-ci, quelques mises en fourrière. Notre équipe est totalement focalisée sur nos objectifs, sur notre programme. Rien n'est laissé au hasard. Nous agissons en fonction de nos moyens, mais nous agissons pas en réaction, mais en action concrète, maîtrisée et possible pour notre budget. Car le nerf de la guerre, c'est bien le financement des projets, les subventions. Je ne vous apprends rien. Les sollicitations ne manquent pas. Nous essayons à chaque fois de répondre, de comprendre le problème et d'y apporter une solution. Lorsque cela est possible, c'est aussi une mission du policier municipal, au même titre que les commissions de sécurité ou encore le permis de louer. Dans d'autres domaines, nous avons finalisé les travaux de végétalisation des cours d'école, action que nous avons menée sur 2 ans. En 2023, l'école Schumann et en 2024, l'école du Parc et l'école Jean Burger. Ces aménagements permettent aux eaux de pluie de s'infiltrer dans le sol et ne plus surcharger les réseaux d'assainissement. Les plantations d'arbres apporteront, dans un futur proche, de l'ombre. Les jardins partagés donneront l'occasion aux instituteurs de faire des ateliers spécifiques et les récupérateurs d'eau la possibilité d'entretenir les plantations à moindre coût. Ces réalisations ont été subventionnées par l'Agence de l'eau à hauteur de 60%. Au cimetière de Clutange, nous avons fait aussi installer des columbariums supplémentaires par l'entreprise Batarouane. 12 cases supplémentaires sont maintenant à disposition. L'année 2024 a été riche en événements. Bon nombre d'associations ont participé à ces manifestations et nous vous remercions du fond du cœur. Je le dis souvent, les associations sont un lien important de la vie municipale. Vous contribuez au travers de vos passions à la vie de notre ville. Par vos initiatives, en collaboration avec la municipalité, c'est nos jeunes qui font du sport. Zumba, badminton, tennis de table, football, basket, krav maga, pétanque, billard. C'est des passionnés de généalogie qui peuvent s'adonner à leur passion avec l'association Le Fil du Temps. C'est d'autres personnes qui font de la musique avec l'harmonie. D'autres encore sont au club aquariophile. D'autres intègrent l'association le Salon du Bien-être. D'autres participent aux activités de l'espace arc-en-ciel. Sans oublier le comité des fêtes de retour dans le tissu associatif et qui s'associe aux manifestations. En 2024, les associations des parents d'élèves de l'école Schumann et Jean Burger ont participé activement à la vie de la commune. Ils œuvrent et contribuent au dynamisme de notre ville. Ils sont un soutien important aux écoles. Ils font un travail remarquable. Merci de votre engagement. Nos associations ont pour certaines leur activité sur 2 villes. C'est le cas du TTKN, Tennis de table Clutange-Nilvange, le cas du FBA avec Nilvange, l'harmonie municipale avec Strémont-Gerzange. Cela apporte un plus financier, des sportifs supplémentaires qui font la fierté des élus clutangeois, nilvangeois et qui apportent des manifestations culturelles supplémentaires en ce qui concerne l'harmonie. Merci encore à monsieur le maire de Strémange pour avoir fait le partenariat avec l'harmonie. Merci encore. Cette mutualisation des moyens est une solution de pérenniser nos actions, nos associations. L'action du socio-culturel de Clutange, espace arc-en-ciel, est aussi à souligner dans l'animation de notre ville. Il est incontournable à Clutange. Il s'associe dans bon nombre d'animations avec les villes d'Algrange et de Nilvange. Cette année, les animations autour des Jeux Olympiques étaient une réussite. La bonne santé d'une ville se mesure aussi par la richesse de son tissu associatif, par l'initiative de chacun à faire vivre leurs associations. Alors bien sûr, la contrepartie de cette densité de manifestations tout au long de l'année, c'est la programmation des manifestations entre championnats, entraînements, préparation des manifestations, montage de la salle Sting, par exemple.
Il faut arriver à satisfaire tout le monde. Nos collègues Stéphane Déby et José Rodriguez s'attellent à cette tâche ardue chaque année. Je voudrais maintenant m'adresser à notre personnel communal et leur témoigner toute notre gratitude pour le travail effectué tout au long de l'année. Avec professionnalisme aux ateliers, vous avez fait face aux exigences des travaux, aux urgences, toujours volontaires pour travailler les week-ends, même avec un effectif réduit. Avec professionnalisme en mairie, toujours performante et accueillante, et parfois amenée à faire face à des mécontents aux propos déplacés, vous avez fait front. Avec professionnalisme dans les écoles maternelles, nos ATSEM, dévoués, entièrement mobilisés, en soutien aux institutrices et aussi à l'entretien de votre lieu de travail. Aux personnes chargées de l'entretien des écoles primaires en mairie, notre personnel d'accompagnement pour le bus scolaire, notre chauffeur minibus et notre policier municipal, merci pour votre investissement. Nous ne pouvons pas terminer ce chapitre sous notre personnel communal méritant, sans évoquer M. André Weber, qui nous a quittés subitement juste avant les fêtes de Noël. Méritant, il l'était. Travailleur, il l'était. Toujours volontaire, toujours le sourire, sur son engin vert dans les rues de Clutange, à réparer un poteau, à faire du marquage au sol, à boucher des trous avec du macadam, à prendre des initiatives lorsqu'il voyait un désordre. Il aimait son métier. Il avait fait de Clutange son jardin. Tiens, en parlant de jardin, il entretenait son petit espace vert en face de chez lui. Merci André, on ne t'oubliera pas. Les vœux, c'est aussi de se souvenir des personnes qui ont compté pour notre ville. Notre action s'inscrit dans le temps. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Formule classique, mais tellement vraie. Vous pouvez avoir confiance en l'avenir avec notre équipe. Toujours à vos côtés pour améliorer votre quotidien, pour vous aider au quotidien et vous garantir la pérennité des services à Clutange et d'en créer d'autres. C'est l'engagement de Monsieur le maire, c'est l'engagement de l'équipe municipale. L'ensemble du conseil municipal de Clutange vous souhaite une bonne et heureuse année 2025, une bonne santé, beaucoup de réussite professionnelle, beaucoup de réussite personnelle pour vous et pour tous vos proches. Bonne et heureuse année 2025.